الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد فجزا الله خيرا أخانا أبا أيوب على ما ألقى على مسامعنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه خيرا فلقد ذكرنا وبين لنا أهمية التأدب مع الله سبحانه وتعالى. Donc avant de commencer, j'ai loué Allah subhanahu wa ta'ala et prié sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on remercie notre frère Soufiane Aba Ayoub de ce qu'il nous a rappelé et de ce qu'il nous a expliqué et des choses qu'on devait comprendre et connaître en ce qui concerne le bon comportement qu'on devrait avoir envers notre Créateur et notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et ce genre d'assises qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a facilité ce soir sont les meilleures assises qu'un musulman peut trouver, c'est-à-dire s'asseoir dans un endroit afin qu'on lui rappelle ce pourquoi il a été créé et comment son Seigneur il est immense et il mérite tout le respect. Jalla fi'ula tabaraka wa ta'ala. Mais comme la connaissance du bien seule ne suffit pas, et comme le chemin avec lequel sont venus tous les messagers, tous les prophètes, c'est la connaissance du bien afin de la mettre en pratique, afin de le mettre en pratique, et la connaissance du mal afin de s'en éloigner et de pouvoir préserver le bien acquis, qui est le but. Il nous faut aussi, après cela, connaître le mal afin de s'en éloigner et de s'en préserver. C'est la raison pour laquelle Hudhayfa ibn al-Yaman a dit: les gens questionnaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le bien, c'est-à-dire ils lui demandaient sur les actes afin d'avoir des récompenses. Qu'est-ce qui nous fait rentrer au paradis? Quels sont les actes à faire afin de se rapprocher d'Allah? Et lui de dire: et moi je le questionnais sur le mal. Et moi, je l'ai questionné sur le mal. C'est-à-dire, je lui demandais qu'est-ce qui fait rentrer en enfer? Et qu'est-ce qui éloigne d'Allah et de sa miséricorde? De peur que cela ne m'atteigne. De peur que cela ne m'atteigne. Ça ne veut pas dire qu'il ne posait pas de questions sur le bien. Mais particulièrement, il insistait sur les causes qui mènent au mal. De peur de tomber dans cela. Car si tu ne connais pas le bien du mal, il se peut que tu tombes dans le mal sans le vouloir. Comme le poète a dit: عرفت الشر لا لشر ولكني توقيه فمن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. J'ai connu le mal, non pas pour le mal en lui-même, mais pour m'en préserver. Car celui qui ne connaît pas le bien du mal pourra tomber dedans. Et quand tu connais une chose, pour la connaître encore plus et atteindre une perfection possible, il te faut connaître aussi son contraire. Il te faut connaître aussi son contraire.
comme le poète a cité, وَالضِّدُّ يُظْهِرُ حُسْنُهُ ضِدُّ فَبِضِدِّهَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاءُ. Et la chose, on la comprend avec quoi? Avec son contraire, en résumé. Donc, après les paroles qu'on vient d'entendre, il convenait que s'il devait avoir une deuxième personne qui vienne parler après Sofiane, hafidahullah ta'ala, même s'il ne convenait pas que ce soit moi cette personne-là, mais le président Amir m'a ordonné cela, et il ne convenait pas que je ne réponde pas à cet appel-là, vu que c'est une adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala que de rappeler mes frères et d'essayer de leur transmettre ce dont on a pu profiter auparavant. Donc il convenait que ce sujet soit le mauvais comportement avec Allah, le Seigneur de l'univers. C'est-à-dire quelques exemples et quelques textes qui sont venus dans le Coran et dans la Sunna sur le mauvais comportement envers Allah, afin, insha'Allah ta'ala, que toute personne qui entend ce rappel-là, et le rappel est profitable aux croyants, que toute personne qui entend ce rappel-là s'éloigne de ce mauvais comportement, et peur de tomber dans ce mauvais comportement, et mette en garde les gens quant au fait de tomber dans ce mauvais comportement. ولما كان أعظم الأدب مع الله سبحانه وتعالى إخلاص العبادة له وحده دون من سواه توحيده، صار أعظم ما يضاد ذلك الاشتراك به سبحانه وتعالى، كما بين الله سبحانه وتعالى هذا في كتابه الكريم والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته. Donc, lorsque le meilleur comportement et la chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala méritait le plus fut le fait de l'adorer lui sans rien lui associer, et le fait de lui donner entièrement toute l'adoration, et lorsque cela fut le plus grand droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a sur ses serviteurs, alors le plus grand mauvais comportement envers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est exactement le contraire de cette chose-là, qui est quoi? Le fait de lui donner des associés, qui est le fait de donner ce droit-là suprême, qui est l'adoration, à un autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala, ce qu'on appelle al-shirk billah. Et le shirk, c'est le fait que tu donnes un droit d'Allah à autre que Allah. C'est le fait que tu donnes des choses qui sont propres à Allah, des choses qui doivent revenir uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala, tu les attribues à d'autres que Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'adoration, c'est le droit d'Allah, c'est le droit d'Allah sur ses créatures. Le shirk, donc, c'est le fait que tu prennes une adoration et que tu la donnes à un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien que tu donnes les attributs les plus parfaits et les plus complets qui ne conviennent qu'Allah subhanahu wa ta'ala et que tu les attribues à un autre que Allah tabaraka wa ta'ala, ou que tu aies comme croyance que quelqu'un fait ce que seul Allah peut faire, comme le fait de créer, de donner la vie et la mort, le fait de donner la guidée, le fait d'accorder des enfants, le fait de guérir de la maladie, et ainsi de suite. Tout ça, il faut le donner qu'à Allah tabaraka wa ta'ala. Et le fait de contredire cela est le pire des mauvais comportements que tu pourrais avoir envers celui qui t'a créé et qui t'a tout donné. Donc, on a commencé par ce point-là, qui est le fait d'associer à Allah tabaraka wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنه
بل سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر فقال الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله رواه البزار وحسنه العلامة الألباني. Donc Ibn Abbas rapporte qu'il fut questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur les grands péchés. Il répondit le fait de donner des associés à Allah, le fait de désespérer du secours d'Allah et le fait de se sentir à l'abri du stratagème d'Allah, si on peut traduire par cela. De par cela et d'autres textes, on comprend que le pire des péchés, c'est Ash-Shirku Billah, l'association. On comprend que c'est le pire des péchés, et c'est la raison pour laquelle il a commencé par cela. Et ce péché-là, de par cela, tu vas être la personne, a'adanallahu wa iyyakum min ha'ula, qui va avoir le plus grand manque de respect envers son Créateur. Et c'est pour cela que les traces de ce péché-là, ce sont les plus énormes dans la vie de la personne. Les traces les plus nocives que la personne pourrait recevoir, c'est en ayant ce mauvais comportement envers son Créateur. C'est le pire des péchés. أظلم الظلم قال الله سبحانه وتعالى إن الشرك لظلم عظيم. Certes, Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit en Coran, certes, le shirk, l'association, est un péché énorme, immense. Donc nous, on doit le voir de la sorte. On doit le voir de la sorte. Et toute personne qui commet ce péché-là, elle a fait, certes, elle a commis certes un énorme manque de respect envers son Créateur. De plus, ce péché, il annule tous les actes de la personne. Si c'est le akbar, le grand shirk, qui consiste à donner un égal à Allah. Allah subhanahu wa ta'ala s'était fait dire dans le Coran, وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Et s'ils nous avaient donné des associés, on aurait rendu vain tout ce qu'ils ont œuvré. Imagine-toi, tu as prié 70 ans, tu as jeûné 70 ans, tu t'es levé le matin pour la prière du Fajr, pour aller à la mosquée, chaque matin pendant 55 ans. Et tu as fait beaucoup d'adoration. Puis, vers la fin de ta vie, tu tombes, qu'Allah nous en préserve, dans ce péché-là. Une seule fois, tu donnes une adoration en connaissance de cause. Tu sais que c'est le droit d'Allah sur ses serviteurs, sur les créatures, et tu le donnes à un autre qu'Allah, à une créature créée comme toi. Ben sache que tous tes actes que tu as fait toute ta vie, ils deviendront caduques. À l'instant, si tu meurs, à l'instant où tu fais ce péché-là, à partir de ce moment-là, si tu ne te repens pas et que la mort te vienne, sache que tu vas mourir dans un état où personne ne pourra te dépasser dans la gravité de cet état. Car tu seras mort en ayant eu un mauvais comportement envers celui qui t'a tout donné. Est-ce qu'il y a quelque chose de pire que ça dans le mauvais comportement? Tous tes actes, ils sont annulés. Tu meurs sans hasana, sans bonnes actions. Ce péché-là, il te fait sortir de l'islam. Ce péché-là, il fait en sorte que le paradis, pour toi, il devient haram. Le paradis, il te devient interdit. De la même façon que l'enfer, pour ceux qui ont le meilleur comportement vers Allah, il est haram. De la même façon, le paradis, pour ceux qui ont eu le plus grand mauvais comportement envers Allah, il est haram. Il est interdit. Tu veux rentrer au paradis, on te dit pour toi c'est interdit. Car tu ne fais pas partie des gens qui ont eu le bon comportement avec leur Seigneur.
qui est Allah subhanahu wa ta'ala l'unique. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-jannah. Celui qui donne un associé à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah il lui a interdit le paradis. Et tu sais très bien que le créateur du paradis et le propriétaire du paradis et celui qui décide de tout ce qui se passe dans les cieux et sur terre, c'est Allah tabaraka wa ta'ala. Donc si tu désobéis à Allah et tu prends ce mauvais comportement là et qu'Allah t'interdit le paradis, qui est-ce qui pourra t'y faire entrer? La réponse elle est claire pour tout le monde. Si Allah subhanahu wa ta'ala il t'interdit le paradis, sans aucun doute, nous on sait très bien que les gens ils se divisent en deux groupes, ceux qui vont aller au paradis, ceux qui vont aller en enfer. Mais encore plus explicite, c'est venu directement dans le Coran. Wa ma'wahu an-nar. Sa destination sera l'enfer. Et les savants ils ont dit, ça veut dire qu'il n'y aura pas d'autre destination pour lui si ce n'est l'enfer. Comme a dit Cheikh Fawzan hafidhahullah ta'ala. Voici quelques traces seulement de celui qui s'est mal comporté envers son créateur. Voici quelques traces seulement de celui qui s'est mal comporté envers son créateur. Sans rajouter que son sang, son honneur et sa vie ne deviennent plus sacrés du fait qu'il est sorti de l'islam. Sans compter que s'il meurt dans cet état-là, on ne le lavera pas. On ne l'enterrera pas dans le cimetière des musulmans. Et on ne priera pas sur lui. Quelle plus mauvaise fin que cela. Et quelle est la cause de tout ça? C'est le fait qu'il a manqué de respect envers le Seigneur des mondes. C'est le fait qu'il a désobéi à celui qui l'a créé et qui lui a tout donné. De par cela, on comprend, incha'Allah ta'ala, la gravité de mal se comporter envers le Créateur. Et cela, comme on a cité, c'est le pire manque de comportement qu'une personne peut avoir à l'égard d'Allah tabaraka wa ta'ala. À l'image d'une personne qui a un esclave. Il vient à son esclave et lui dit, tiens, voici mon argent. Tiens, voici ma maison. Va, travaille et ramène cela, les bénéfices, et ce que tu récolteras, tu le ramènes dans ma maison. Cet esclave-là prend cela, va, travaille, commerce, et ramène tous les bénéfices, mais il va les donner à quelqu'un d'autre. Qui d'entre nous, qui sommes présents, on dirait qu'il a eu un bon comportement envers son maître? Personne. Si ta mère, elle te donne juste 1 euro, mais tous ici, peut-être on peut avoir 1 euro sans demander à notre mère, bihamdillah azza wa jal, elle dit ramène-moi une baguette. T'achètes cette baguette-là, tu vas la donner à la voisine. Comment elle va t'accueillir? Elle va pas t'accueillir avec à manger. Ça, c'est le manque de respect envers une créature. Sachant qu'elle a une grande valeur dans ta vie. Quand bien même elle ne serait pas musulmane. Alors que dire si c'est ton créateur, celui qui l'a créé et nous a tous créés? Sans aucun doute, ce manque de respect, il devient bien plus grand. La deuxième chose qu'on va citer dans le manque de comportement envers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le fait de se sentir à l'abri du châtiment d'Allah. Le fait de vivre dans ce bas monde-là, de tomber dans les péchés et de voir que le fait qu'Allah nous châtie ou nous touche d'un mal dans ce bas monde-là, c'est très loin. Que la personne elle se dise, moi je suis fort, moi alhamdulillah j'ai une grande famille, je vis bien, je suis en bonne santé, c'est qu'Allah il a voulu mon bien. Pourtant lorsque tu regardes ses actes, tu vois qu'il désobéit à Allah
et il baigne dans les péchés. Et il désobéit à Allah au point où la désobéissance devient une de ses caractéristiques. Comme tu connais que telle personne, elle boite, que telle personne, elle a la lèpre, c'est une caractéristique qui suit la personne. Elle ne peut pas le cacher. De la même façon, de la même sorte, cette personne-là, ça devient une personne qui est connue pour être désobéissante envers Allah tabaraka wa ta'ala. Pourtant, le fait qu'il vive dans le bien, en apparence, le fait qu'il soit en bonne santé, en apparence, car celui dont cela est la vie, il est mort en vrai. Si ce n'est que son corps, c'est la tombe de son cœur. Comme un frère, Jazallahu khayran, m'a fait profiter de cette belle phrase, je vous la transmets. Celui qui vit dans cet état-là, tu crois qu'il est vivant, mais en vrai il est mort. Si ce n'est que son corps, c'est la tombe de son cœur. Son cœur, il est noir. Il est noir. Même si tu vois que sa peau elle est blanche. Noirci par les péchés. Noirci par le mauvais comportement qu'il a eu envers son Seigneur, jour et nuit. C'est devenu une caractéristique par laquelle on reconnaît cette personne-là. Et avec tout ça, il voit loin le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala le châtie pour ses péchés. Et il se sent à l'aise dans ce qu'il vit. Et il vit sans crainte du fait de revenir vers Allah, sachant qu'il va mourir un jour. Sachant qu'il va mourir un jour. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Toute personne va mourir. Donc, il y a un retour qui va se faire vers Allah. Ces gens-là, qui ont manqué de respect envers Allah subhanahu wa ta'ala, au point où ces actes de désobéissance, ce mauvais comportement, est devenu un caractère qui le suit, il a oublié le fait qu'Allah, il est capable de tout. Le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a la force inébranlable. Et le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il voit tout. Le fait qu'Allah, il entend tout. Lorsque cette personne-là se cache dans le noir pour désobéir à Allah, il a oublié que même ce noir dans lequel il s'est caché, c'est Allah qui l'a créé. Il a oublié que les bienfaits qu'il utilise pour désobéir à Allah, c'est Allah qui lui a créé. Et au lieu d'utiliser cela pour être reconnaissant envers Allah, qu'est-ce qu'il fait? Il se noie encore plus dans ses péchés. Quelle est la cause de tout cela? On ne va pas loin. On revient à la base. C'est quoi? C'est le fait qu'il a manqué de respect envers son Seigneur, qu'il n'a pas connu et qu'il ne s'est pas attribué le caractère qu'il convenait à avoir envers son Créateur. Cela l'a amené à quoi? À se sentir à l'abri du châtiment d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous informe de cela dans le Coran et nous dit afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illa al-qawmul khasirun. Est-ce qu'ils se sentent à l'abri du stratagème d'Allah? Ne se sent à l'abri de cela que les gens qui sont perdus, que les gens qui vont perdre, ay al-halikun, que les gens qui n'auront jamais une bonne fin. Et dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous informe sur des gens qui ont désobéi et qui n'ont pas accepté le message avec lequel leur est venu les prophètes. Ahlul Qura, leur est venu des gens pour les appeler à adorer Allah sans rien lui associer et obéir aux prophètes. Ils n'ont pas accepté ce message-là et leur ont désobéi. Puis Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé la cause qui les a menés à avoir ce mauvais comportement envers les envoyés d'Allah et envers le message qui leur est venu de la part de leur Seigneur. Qu'est-ce que c'est? C'est ce mauvais comportement dont on parle, al-amn min makrillah, le fait qu'ils se sont sentis à l'abri du stratagème d'Allah, al-makr. Qu'est-ce que ça veut dire al-makr? Lorsqu'on parle de notre Seigneur, le plus parfait, le sage, qui a la science parfaite, celui qui est jamais injuste, c'est isal al-uquba ila mustahiqiha
min haythu la yash'ur. C'est le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala va toucher d'un châtiment une personne d'où elle ne s'y attend même pas. Mais quelle personne? La personne qui le mérite. Une personne qui est injuste, une personne qui désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala, une personne qui a rien à voir et qui connaît rien au bon comportement à avoir envers Allah, une personne qui se comporte mal avec Allah, alors Allah la laisse. Il la laisse désobéir et il la laisse par une sagesse qu'il sait et une science parfaite, pas par faiblesse mais par science parfaite et sagesse parfaite. Alors cette personne-là, elle va croire qu'elle est dans un bien. Combien de gens il dit, lorsque tu leur dis prie, ou une femme tu lui dis comporte-toi comme ceci, comme cela, il te dit moi alhamdoulilah j'ai tout ce qu'il me faut. Regarde, j'ai de l'argent, j'ai une maison à crédit bien sûr, j'ai des enfants, j'ai la santé, d'accord, tu le vois, il est bien portant, mais tu vois qu'il est dans les péchés du matin au soir. Et un faible d'esprit pourrait se dire mais c'est vrai, subhanallah, moi je vis comme ça, c'est difficile, je me lève tôt, je vais à la mosquée, lui il fait pas tout ça, pourtant regarde comment il est. Mais non, le musulman il sait d'où il prend son enseignement, du Coran. Et le Coran il t'apprend que ça s'appelle un makr et un istidraj. Le fait qu'Allah il le laisse dans ces péchés là pour mieux le châtier à la fin, que de par ce qu'il a fait, pas injustement. Allah il est jamais injuste. Allah il est jamais injuste. Et au moment où la personne ne s'y attend pas, elle reçoit un châtiment, qu'elle soit en train de dormir ou en train de marcher, qu'elle soit en bonne santé ou en mauvaise santé, le châtiment il la touche, d'où elle ne s'y attendait pas. Quelle est la cause de tout ça? On revient à la base, le mauvais comportement qu'elle a eu avec Allah. Qu'est-ce qui a poussé les gens à désobéir à Allah sans même se cacher? Ils se sentent à l'abri du châtiment d'Allah. Sinon une personne dont le cœur est rempli de crainte d'Allah ne peut pas avoir un mauvais comportement envers son Seigneur en connaissance de cause. Par ignorance, mais lorsque la science lui parvient, elle s'arrête immédiatement et se repent. Donc le fait d'ignorer le comportement qu'il convient d'avoir envers Allah et le fait de mal se comporter envers Allah, ça peut avoir une fin très 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 grave. De par cela, on comprend l'importance de quoi? D'étudier la science, d'étudier les droits d'Allah sur nous, d'étudier les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et les attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala, afin de l'adorer comme il le mérite et afin de s'éloigner de tout ce qui contredit le bon comportement envers Allah tabaraka wa ta'ala. Et Ismaïl ibn Rafi', un homme parmi les savants des anciens, a dit: si tu vois la personne dans le péché et tu vois, il a dit, si tu vois la personne rester dans son péché et elle attend qu'Allah la pardonne, sache qu'en vrai c'est quelqu'un qui se sent à l'abri du châtiment d'Allah, du stratagème d'Allah. Tu le vois, il triche, il vole, il ment, il insulte les gens, désobéit à ses parents, se moque des musulmans. Il dit qu'Allah me pardonne, qu'Allah me pardonne, et il revient et il recommence. Tu le vois, il reste dans cet état-là. Ben ce savant il nous apprend et il nous dit, sache qu'en vrai ça c'est une personne qui se sent à l'abri. Donc que chacun il médite sur ses actes, que chacun il médite sur ses actes. Est-ce que lorsqu'on te vient, on te dit ya akhi ittaqillah, je veux pour toi le bien, éloigne-toi de ces choses-là. Ne sais-tu pas qu'Allah a dit ceci, cela dans le Coran? Ne sais-tu pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ceci et cela? Et les savants l'ont compris de telle façon. Donc il ne convient pas à une personne comme toi qui aime Allah et son messager
sallallahu alayhi wa sallam qu'elle reste sur cette chose-là. Lui il dit Allah il pardonne. Moi je dis avec toi Allah il pardonne. Et j'attends d'Allah la miséricorde. Et nous tous ici on attend cela. Nous on dit Allah, celui qui pardonne, c'est celui-là qui châtie. Et Allah dont tu parles, celui qui pardonne, c'est celui qui t'écoute quand tu lui désobéis. Et c'est celui qui te voit lorsque tu lui désobéis. Et c'est celui qui a dit que sa miséricorde, il va l'écrire pour ceux qui le craignent. Pour ceux qui se prémunissent de lui, de son châtiment. C'est-à-dire qui font les bonnes actions en espérant sa miséricorde, mais aussi qui s'éloignent des mauvaises actions de crainte de son châtiment. Pour cela, Allah a écrit la miséricorde. Et toi, où t'es dans tout ça? Lorsqu'on t'appelle à une bonne action, où t'es? À la salade du Fajr, où t'es? Sauf pour une cause, si ce n'est une cause légiférée. Lorsqu'on appelle à aider un musulman, où t'es? Lorsque le mois du Hajj il vient et que tu as de l'argent, où t'es? Lorsqu'il y a un cours, où t'es? Ouais, mais il n'y a pas de voiture. Il y avait des voitures au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ouais, mais c'est loin. C'était loin quand tu allais au travail. Donc, chacun de nous, il doit fouiller dans son cœur. Et quand on parle pas des gens. On va pas chercher les gens. Il faut qu'on se corrige nous en premier. Prends pas la parole et tu vas la donner pour un tel. Des fois, on est dans des cours. Le fait de faire ça, c'est pas du bon comportement vers Allah. Ah ouais, c'est vrai, lui. Dans ta tête, tu dis, c'est vrai, lui, il fait ça. Regarde-toi, toi, cherche-toi. Va pas chercher loin. Sinon, les gens, ils vont faire la même chose avec toi. Les gens, ils vont faire la même chose avec toi. Toi, tu as une langue. Eux, ils sont pleins et chacun, ils ont une langue. Toi, tu n'as qu'une langue. Et le coup de langue, il est pire qu'un coup d'épée. Des fois. Et les gens, chacun, ils ont une langue. Donc, va pas mettre un coup à une personne et toi, tu vas te faire trancher la tête. Mais délaisse le mauvais comportement envers Allah, qui consiste à faire quoi? Ne pas sentir qu'il te surveille. Le fait de délaisser ce qu'on appelle al-muraqabah, le fait de sentir la surveillance d'Allah sur toi, qu'il te voit, qu'il t'entend, le fait de délaisser cela fait partie du mauvais comportement envers Allah. Et ça va t'emmener où? À un autre mauvais comportement envers Allah. Car de la même façon que les bonnes actions attirent les bonnes actions, les mauvaises actions attirent les mauvaises actions. Ça va t'emmener à où? Al-amn, tu vas te sentir à l'abri du quoi? Du stratagème d'Allah, si on peut traduire par cela. Donc on doit craindre Allah tabaraka wa ta'ala. Et ces gens-là, qu'Allah nous en préserve et qu'ils fassent qu'on n'en fasse pas partie, ils ne sont pas tombés dans ce péché, si ce n'est après s'être déchargés de la crainte d'Allah. El-khawf min Allah, lorsque leur cœur il s'est vidé ou presque vidé de cette caractéristique-là, ben ils sont tombés dans ce péché-là. Donc, parmi le plus grand manque de respect et le plus grand mauvais comportement envers Allah, c'est quoi? Le fait de se sentir à l'abri du châtiment d'Allah. Mais l'exagération dans la religion, c'est une mauvaise chose. Et l'islam nous enseigne que le musulman il doit arriver à son but, attendre Allah et sa satisfaction et rentrer dans son paradis avec l'amour, avec la crainte et avec l'espérance. C'est pour cela qu'après avoir cité tout ça, on va citer un autre mauvais comportement que le musulman ne doit pas avoir. C'est quoi? El-qunut min rahmatillah. Le fait de désespérer de la miséricorde d'Allah. Comme le musulman, de la même façon que le musulman ne doit pas se sentir à l'abri du châtiment d'Allah, il ne doit pas désespérer de la miséricorde d'Allah, afin de réaliser ce but qui est le fait d'atteindre Allah et le paradis avec la crainte et l'espérance. El-Qunut, c'est Ashaddul Ya's. C'est quoi? C'est le fait que la personne désespère complètement. Elle se dit, Allah, moi il va pas me pardonner. Comment il va me pardonner alors que j'ai fait tel péché, tel péché?
Il fait des péchés. Et Shaitan, il lui vient et il lui dit, toi, t'as fait ça avant. Pour les convertis, Allah pour les convertis, Shaitan, il leur vient et il leur dit, toi, tu t'as adoré autre que Allah. Tu crois qu'Allah va te pardonner? Pour les pervers, le Shaitan, il leur vient et il leur dit, toi, tu vas rentrer dans le dîn. Toi, tu vas te mettre droit. Mais les gens, ils savent tout ce que tu as fait. Ils savent tout ce que tu as fait. Tu vas avoir honte au milieu de ces gens-là. Ces gens-là, c'est des saints, ils ne font pas de péché. Comment toi, tu vas rester au milieu d'eux? Alors la personne, elle désespère. Elle se voit loin, très 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 loin, du fait qu'Allah, il puisse lui pardonner. À la base, le sentiment, c'est quoi? C'est la peur des péchés qu'il a commis. C'est une bonne chose. Mais lorsqu'il a exagéré, et il est tombé d'un côté, mais il a oublié le côté de l'espérance, ça l'a amené à quoi? À avoir ce manque de respect envers Allah, ce manque de connaissance d'Allah qui l'a poussé à désespérer de la miséricorde d'Allah et se dire, Allah ne va pas me pardonner. Ce péché-là, c'est exactement le contraire de celui qu'on était en train de citer juste avant. Le fait de se sentir à l'abri du châtiment d'Allah ou du stratagème d'Allah, c'est le contraire du fait de désespérer complètement de la miséricorde d'Allah. Les deux sont mauvais, mais tu dois être dans le juste milieu. Car de la même façon que l'islam, c'est le juste milieu entre toutes les religions, vivre entre la crainte et l'espérance, c'est le juste milieu dans l'adoration. Donc, toi, tu ne dois pas désespérer de cela. Comment tu pourrais désespérer de la miséricorde d'Allah alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui s'est décrit dans le Coran pour qu'on le connaisse. Et il t'a envoyé les messagers pour t'apprendre comment tu vas l'adorer. Et parmi ce qu'il t'enseigne dans son livre, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Comment après tout ça tu vas désespérer de la miséricorde d'Allah? Allah tabaraka wa ta'ala, celui dont la parole est la vérité complète, parfaite, après laquelle il n'y a pas de vérité, il se dit dans son livre, il nous parle à nous en nous disant, dis, ô vous mes serviteurs qui se sont fait du tort à eux-mêmes, qu'ils ont dépassé les limites envers leur propre personne, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car certes Allah pardonne tous les péchés. C'est lui le pardonneur, le miséricordieux. Est-ce que quelqu'un qui croit en Allah et qui a connu Allah après avoir entendu ce verset, il va rester dans le fait de désespérer, il va rester dans ce mauvais comportement qui est le fait de désespérer et de voir qu'Allah ne va pas le pardonner, alors qu'Allah il te parle et il te dit c'est lui qui pardonne les péchés. Allah il t'appelle et il t'encourage à revenir vers lui. Pourtant il n'a pas besoin de toi, mais de par sa bonté et parce que Allah il aime te donner ce bien là, il t'a appelé à revenir vers lui. Or que toi tu as besoin d'Allah à chaque seconde, et moi encore, et tu es faible et tu ne retournes pas vers Allah alors que lui t'a appelé, il n'a pas besoin de toi. Cela est véritablement le manque de comportement envers Allah tabaraka wa ta'ala. Donc que celui qui a commis un grand péché ou s'est éloigné d'Allah au point où il s'est dit moi il ne va pas me pardonner, qu'il enlève cette croyance de son cœur et qu'il sache que c'est un mauvais comportement envers son Seigneur. Cela de par deux causes. La première cause, c'est le fait que c'est un manque de respect dans ce que tu as pu penser dans les noms et les attributs d'Allah. Plus particulièrement dans la vasteté de sa miséricorde. C'est un manque de respect envers la croyance que tu as pu avoir dans la vasteté de la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala. Tu as pu croire qu'elle ne peut pas englober toutes les créatures. Alors que la miséricorde par laquelle on se fait miséricorde dans ce bas monde et par laquelle
l'animal féroce fait miséricorde à son petit, c'est une seule miséricorde créée que Allah il a répandue sur la terre. Et il en a gardé 99 auprès de lui. Ça c'est celle qui est créée. Et Allah tabaraka wa ta'ala, parmi ses attributs, la miséricorde, qui n'est pas créée, qui n'a pas de fin, qui est complète, parfaite. Donc qu'est-ce qui t'empêche de revenir vers ton Seigneur et délaisser le mauvais comportement? Qu'est-ce qu'il y a entre toi et Allah? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut se mettre entre toi et Allah? Et le fait de mal se comporter envers Allah, ça peut te coûter la vie. Ça peut t'égarer, t'éloigner. Tu peux égarer les gens et les faire s'éloigner d'Allah au point où ça te coûte la vie. Comme ça arrivé dans le hadith où la personne a tué 99 personnes. Elle a cherché la personne la plus savante. On lui a dit va voir telle personne. Elle était parmi les gens qui avaient beaucoup d'adoration. Et il est venu, il lui a dit j'ai tué 99 personnes. Est-ce que tu penses que je peux me repentir envers Allah? Il lui a dit 99 personnes, regardez. Il a vu que c'était trop haut pour la miséricorde d'Allah. Ils n'ont pas connu Allah comme il devait être. Nous aussi peut-être, mais eux encore pire. Ça les a poussés à faire quoi? À un autre péché. Car comme on a cité, le péché il tire vers un autre péché. Ça, quel fut-il? Le fait de parler dans la religion d'Allah sans science. Wal-'iyadhu billah. Tu parles dans la religion d'Allah sans science, alors que les messagers, les meilleurs des serviteurs, les meilleurs des créatures, lorsqu'ils ne savaient pas, ils avaient peur de dire sur Allah, ils avaient peur de répondre et garder le silence. Toi, après eux, tu vas venir parler dans la religion d'Allah sans science. Donc qu'est-ce qu'il a dit lorsqu'il a vu que ce péché-là, il était trop grand pour la miséricorde d'Allah? Il lui a dit 99 personnes, tu ne peux pas te repentir. Tu n'as plus de repentir. Cette personne-là qui a tué 99 personnes, il a complété le nombre de 100 en tuant cette personne-là. Donc il a tué 100 personnes. Et il est parti à la recherche de quelqu'un qui pourrait l'informer sur sa grande question religieuse. Et il a demandé la personne la plus savante, de peur d'avoir un mauvais comportement envers Allah, qui aurait été le fait de remettre les choses importantes, de remettre la chose la plus importante, qui était sa religion, et son retour vers Allah, entre les mains d'une personne qui n'était pas fiable. Et de cela, on tire quoi? Que lorsqu'il y a des grandes questions, il convient de les donner aux grandes personnes. Et de se taire et de ne pas parler dans la religion d'Allah sans science. Car cela est un mauvais comportement envers Allah. Et toi, tu es un esclave d'Allah, tu es un serviteur d'Allah. Tu es là juste pour bien te comporter avec Allah. Et pour l'adorer sans rien lui associer. Donc on lui a annoncé une autre personne. Et il est parti, il lui a dit j'ai tué 100 personnes. Est-ce que je peux me repentir? Regardez la réponse de la personne qui s'est bien comportée envers Allah. Il ne lui a même pas répondu directement. Il lui a donné une phrase, lorsqu'il l'a vu dans l'état où il allait, ou peut-être il aurait pu désespérer de la miséricorde d'Allah, il lui a dit une phrase qui allait le remettre dans le juste milieu, qui allait le faire espérer et lui faire connaître la vasteté de la miséricorde d'Allah, en lui disant, et qui est-ce qui pourrait se mettre entre toi et la miséricorde d'Allah? Qui est-ce qui pourrait venir entre toi et la miséricorde d'Allah? Il lui a dit, bien sûr tu peux te repentir, mais tu vis dans un mauvais endroit. Et en apparence, il vivait dans un endroit, peut-être un endroit non musulman. Comment une personne peut tuer 100 personnes? C'est qu'il vit dans un endroit, c'est mauvais. On laisse tuer 100 personnes. Donc, il lui a dit, pars. Pars. D'accord? Il lui a dit de s'éloigner de cet endroit-là. Jusqu'à la fin du hadith. Allah subhanahu wa ta'ala lui a pardonné, ainsi de suite. Pourquoi je ne cite pas? Car la raison pour laquelle j'ai cité le hadith est passée. C'était le fait que lorsque cette personne-là s'est mal comportée avec Allah, il a dit, t'as pas de repentir. Il a parlé dans la religion d'Allah sans science. Et il a parlé sur Allah. Il a dit une chose sur Allah qu'Allah n'avait pas dit sur lui-même. Et parmi les pires des mauvais comportements, le fait que tu appelles Allah d'un nom dont il ne s'est pas appelé. Le fait que tu caractérises Allah d'une des caractéristiques qui ne s'est pas attribuée ou ne lui a pas attribué le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith authentique.
Et lui s'est comporté de la sorte. Donc la personne doit protéger sa langue. Sinon, elle risque d'avoir la même fin que cette personne-là qui s'est fait tuer. Donc, il ne convient pas de, après avoir connu la vasteté, l'étendue de la miséricorde d'Allah, qu'on désespère de cela. Et sans aucun doute, cela vient du shaitan. Le fait que tu te dises, comment Allah, il va me pardonner alors que j'ai fait ceci, cela. Donc, la première chose qu'on a dit, c'est un manque de respect envers Allah. Dans quoi? Du fait que tu te dis, la miséricorde d'Allah, elle n'est pas assez vaste pour m'englober. Mes péchés sont trop hauts. هذا طعن في رحمة الله عز وجل. La deuxième chose, هذا طعن في قدرة الله تبارك وتعالى. العزيز الجبار. C'est un manque de respect envers la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et la capacité, si on peut dire comme cela, d'Allah tabaraka wa ta'ala. Tu as vu trop haut tes péchés devant la puissance d'Allah. Allah, il est ala kulli shay'in qadir. لا يعجز شيء في السماوات ولا في الأرض. إنه كان عليما قديرا. عليما قديرا. Allah subhanahu wa ta'ala, il est savant et il a la capacité, il est capable de tout, il a la force parfaite, complète. Quand bien même tes péchés rempliraient tout ce bas monde-là, la force d'Allah elle est plus grande, la miséricorde d'Allah elle est plus grande. Alors enlève cela et rapproche-toi d'Allah subhanahu wa ta'ala et ne dis pas Allah il a dit Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a et tu restes dans ce péché-là. Non, c'est pas comme ça qu'on doit comprendre ce verset-là. C'est pas comme ça qu'on doit comprendre ce verset-là. C'est avec le repentir. Même le shirk, Allah il le pardonne avec le repentir. Même la mécréance, avec le repentir, Allah il la pardonne. Et plus encore, celui qui se convertit et qui faisait partie des gens du livre, Allah il lui donne 2 fois sa récompense. Il fait partie du groupe des gens qui auront 2 fois leur récompense. Du fait qu'ils ont cru à leur prophète et qu'ils ont cru au dernier prophète. Donc Allah il lui pardonne. Donc, délaissons ce mauvais comportement qui consiste à quoi? À se sentir à l'abri du stratagème d'Allah, du châtiment d'Allah et au fait de désespérer la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les mauvais comportements envers Allah subhanahu wa ta'ala, il y a le fait de lui attribuer un enfant, comme l'ont fait les chrétiens. Allah il n'a aucun besoin. Allah tabaraka wa ta'ala, il n'a pas hérité de quelqu'un et personne ne va hériter de lui. قل هو الله أحد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Cette courte sourate, dedans il y a un énorme comportement qu'on doit avoir envers Allah subhanahu wa ta'ala et il y a l'expression du mauvais comportement dont on doit s'éloigner. En l'occurrence ici le fait de lui attribuer un enfant. Et pour information, il convient afin de ne pas avoir un mauvais comportement envers Allah et afin d'avoir le meilleur comportement envers Allah, de faire attention aux détails, comme nous a cité notre frère et notre professeur dans le cours passé. Et ici, un point. C'est le fait de dire une courte sourate et le fait de ne pas dire une petite sourate, comme certains savants ont souligné. Le fait de dire une suratun qasira et pas de dire sarira, parce que tout le Coran il est azim. Tout le Coran il est azim. S'il aurait été révélé sur une montagne, qu'est-ce qui se serait passé? Il est azim. Donc, parmi les mauvais comportements, le fait d'attribuer Allah. Non. Parmi les mauvais comportements, ça c'est ce qu'ont dit les chrétiens. Ils ont dit Isa ibn Allah, c'est le fils d'Allah. Ils ont dit c'est Allah. Ta'ala Allah amma yaquluna 'uluwan kabira. Et ils ont dit de Isa sallallahu alayhi wa sallam, notre prophète fi'lan. Notre prophète fi'lan. Ils ont dit de lui que c'était le 3e de 3. Parmi ceux qui se sont mal comportés envers leur Seigneur, il y a également les Juifs. Ils ont dit Uzair ibn Allah. Et ils ont dit Yadullah maghlula. Ils ont dit la main d'Allah, elle est fermée. Donc, elle est fermée. Ils entendent par cela, il est avare. Il est avare.
ton Seigneur il est avare, alors que ta présence dans ce bas monde-là, c'est la preuve complète de sa générosité, de sa miséricorde. T'étais rien, il t'a fait. Et après tu vas dire cela. صدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول ما أصبر على الأذى من الله. Il n'y a pas une chose qui est plus patient sur les nuisances que Allah. Ils prétendent qu'il a un enfant et lui leur donne des enfants et leur subsistance. Toi, si on te fait un mal, tu es prêt à parler sur ton frère même dans ton rêve ou dans ton cauchemar. Tu es prêt à manger sa chair parce que tu as oublié qu'Allah le surveillait. Tu as eu ce mauvais comportement. Alors que ton Seigneur, celui qui t'a créé, il patiente sur leur mal et il leur donne leur subsistance et il leur donne des enfants. Et tu sais très bien ce qu'une femme elle est capable de faire pour avoir un enfant lorsqu'elle n'en a pas. Parmi les mauvais comportements, le fait d'avoir de l'orgueil, le fait d'être orgueilleux, un grand manque de respect envers Allah. Toute personne est une créature d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et Allah, c'est le seul créateur. C'est celui qui a tout donné, et tout autre que Allah, on lui a donné. Donc, on doit être humble. Plus particulièrement ceux qui étudient la science. Car plus tu étudies, plus tu connais Allah. Et plus tu connais Allah et sa perfection, plus tu te connais toi, et comment tu es faible, et comment tu as des défauts, et comment tu es dans le besoin. Et comment tu es dans le besoin, à chaque moment, à chaque instant. Tu as besoin d'Allah pour qu'il te guérisse. Tu as besoin d'Allah juste pour marcher. Alors que dire pour faire la prière et pour faire les bonnes actions? Tu as besoin d'Allah pour qu'on t'écrive une bonne fin, pour que tu meurs sur l'islam. Crois pas que tu es arrivé, tu es loin. Sauf si Allah il te touche de sa miséricorde. Et le premier à avoir eu cette caractéristique-là, c'est Iblis. Il a dit, lorsqu'on lui a ordonné de se prosterner devant Adam, en obéissance à Allah, il a refusé. Aba wastakbar wa kana min al-kafirin. Il a refusé et s'en enorgueilli. Il a pensé qu'il était mieux qu'Adam, donc il ne devait pas se soumettre, quand bien même ce serait l'ordre de son Seigneur. Donc celui qui a un bon comportement envers Allah, il doit s'éloigner de cette caractéristique-là. Il l'a suivi dans ce mauvais comportement-là, qui est l'orgueil. Pharaon, il s'est vu mieux que les autres. Et il s'est dit, comment moi je vais suivre Moussa et son peuple, alors que son peuple sont mes esclaves? Il a oublié que lui aussi c'est un esclave. Et qu'Allah c'est celui qui a dit dans le Coran, Maliki yawmiddin. Et il ne savait pas ça car le Coran est venu après lui. Ça c'est pour nous. Maliki yawmiddin. Que ce jour-là, tout le monde sera esclave. Et le vrai Malik, ce sera Allah tabaraka wa ta'ala. Ce jour-là, la royauté va partir. Et il restera que la vraie royauté, celle qui ne bouge pas. La royauté d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il a tellement eu de l'orgueil qu'il arrive au niveau où il a dit Ana rabbukumul a'la. Je suis votre Seigneur le plus haut. On a du mal à le dire. Si Allah ne nous avait pas informé dans le Coran qu'un homme il a dit ça, Wallah on aurait du mal à le trouver. Pourtant il l'a dit lorsqu'il s'est complètement détourné et lorsqu'il est complètement tombé dans quoi? Dans le mauvais comportement envers Allah tabaraka wa ta'ala. Et il leur a dit, j'ai pas connu d'autres divinités pour vous que moi. Comment vous venez, vous m'appelez à adorer une divinité? Est-ce que vous avez une autre divinité que moi? Regardez l'orgueil. Comment c'est un manque de respect envers Allah tabaraka wa ta'ala. Est-ce que vous avez une autre divinité que moi? Il appelait les gens à lui, à adorer lui. Et il voyait que c'était lui le plus fort. Et il voyait que c'était lui le meilleur. Quelle fut sa fin? On l'a noyé. Par de l'eau. Et le peuple qui l'avait en esclave a été sauvé. Voici la rétribution de ceux qui n'ont pas compris et pas connu et pas mis en pratique le bon comportement envers Allah, et ceux qui se sont noyés dans le mauvais comportement envers Allah
tabaraka wa ta'ala. Parmi les mauvais comportements envers Allah subhanahu wa ta'ala, dans un sujet plus particulier maintenant, c'est quoi? Dans les ad-du'a. Lorsque l'invocation ad-du'a, c'est vraiment ça l'adoration, il convenait qu'on cite quelques exemples. Car dans ta vie de tous les jours, tu dois invoquer Allah, tu dois demander à Allah. Allah, il aime de toi que tu lui demandes. Car toi, tu es dans un besoin énorme. Ben sachez que dans cette chose-là, il y a des mauvais comportements dont on doit avoir connaissance afin de s'en éloigner. Et on va citer cela rapidement, non pas car c'est pas important, mais car j'ai peur d'avoir trop parlé, même je crois que c'est le cas. Tayyib. Le fait de se presser lorsque tu demandes. Et le fait de se presser pour la réponse. C'est-à-dire, tu lèves tes mains, par exemple, tu dis, Ya Allah, guéris-moi, tu pars. Non. Akhi, prends ton temps, tu parles à qui? À qui est-ce que tu t'adresses? Tu t'adresses au Seigneur de l'univers. Tu t'adresses à celui qui détient tout le bien dans ses mains. Et tu t'adresses à celui qui est capable de toutes choses. Tu t'adresses à celui qui, lorsqu'il veut une chose, il dit soit elle est. Après tout ça, il convient que tu demandes de la sorte. Il ne convient pas. Donc, tu prends ton temps. Ensuite, tu choisis les noms et les attributs d'Allah qui conviennent à la demande que tu veux. Par exemple, tu demandes à Allah qu'il te pardonne. Dis refaire-les. Mais rajoute Ya Ghaffar. Et un mauvais comportement, le fait que tu dises Ya Jabbar et refaire-les. Non. Ça ne convient pas. Deuxième chose, le fait que tu dises j'ai invoqué Allah mais j'ai pas eu. Tu te presses pour la réponse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe, il dit on vous répond tant que vous vous pressez pas. Vous empressez pas. Et la personne dit j'ai invoqué et on m'a pas répondu. Ça c'est un mauvais comportement. Allah il répond. Allah il a promis dans le Coran de répondre. Donc dis pas Allah il répond pas. Allah il répond. Mais Allah il est savant et il est sage. Il sait ce qui est bien pour toi. Et peut-être qu'il recule une chose parce que si tu l'avais maintenant, ça aurait été un mal pour toi. Donc pense que du bien d'Allah, comme Nuh, alayhi salatu wassalam, il a eu lorsque son fils s'est noyé. Il a pensé et il a eu que du bien envers Allah tabarak wa ta'ala. La troisième chose, c'est le fait que tu dises si tu veux. Le prophète sallam nous dit de ne pas dire Allahumma ghfirli in shi'ta. Ya Allah, pardonne-moi si tu veux. Allahumma arhamni in shi'ta. Ya Allah, fais-moi miséricorde si tu veux. Mais qu'il demande avec vivacité. Tu demandes, tu veux vraiment la chose. Car certes, Allah, personne ne peut le contraindre. Le fait que tu dis si tu veux, d'accord, ça peut nous faire penser que tu pourrais le contraindre. Ça peut nous faire penser qu'il y a des choses qu'il arrive à faire, qu'il y a des choses qu'il n'arrive pas à faire. Donc c'est un mauvais comportement vers Allah. Allah, il est capable de tout. Ça pourrait nous faire penser que sa générosité a des limites. Or que Allah, sa miséricorde, elle est vaste, sa générosité, elle est très vaste. À la perfection. Et une autre chose qui rentre aussi dans le mauvais comportement, ça peut nous faire penser que toi, ton besoin, c'est pas un grand besoin. S'il me donne, alhamdulillah, si on ne me donne pas, tant pis. D'accord? Non. Tu as un serviteur, lorsque tu demandes, tu montres ton besoin. Tu montres ton besoin. Au point où des anciens, lorsqu'ils allaient faire dua, ils mettaient des habits qui montraient leurs besoins. On ne te dit pas d'aller faire ça. C'est juste un exemple. Donc lorsque tu demandes, demande de la meilleure façon. Parmi les mauvais comportements, donc on a dit le fait de dire Ya Allah si tu veux donne. Et ça c'est on s'étonne de voir que c'est très répandu chez les gens. Allah arhamak insha'Allah. Qu'Allah il pardonne insha'Allah. Tout ce que tu dis à la fin tu mets insha'Allah. Pourquoi? On t'apprend ici que c'est pas le comportement à avoir. Et plein, wallah, le nombre de fois où on entend ça, c'est incroyable. Donc sachez maintenant que ça, c'est pas un bon comportement. On doit délaisser cette chose-là. Min al-an, si on ne l'a pas déjà délaissé. Tu demandes pas une chose et tu dis Inch'Allah. C'est compris? Ça y est.
Sauf dans un cas, qui peut me le dire? Il y a une dua, on a allaq avec al-mashi'a. Fadlal. Lorsque tu visites un malade, tu dis la baisse tahur insha'Allah. Pourquoi? Tu demandes à Allah qu'il le guérisse, mais tu dis insha'Allah. Pourquoi? Parce que l'état dans lequel il est, peut-être c'est ça le bien pour lui. Donc tu as rattaché ta demande à la volonté d'Allah. Voyez, dans ce cas-là, particulièrement, ça c'est ce sur quoi on a eu connaissance, qu'on a dit insha'Allah. Si quelqu'un connaît un autre cas, qu'il me fasse profiter de sa science. Wajazallahu khayr. Donc, les gens, ils n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur. Ça les a poussés à mal se comporter envers lui. Au point où un homme de ceux qui sont passés a dit, il y avait quelqu'un avec lui. Lui était pieux et faisait beaucoup d'adoration. Et l'autre désobéissait à Allah. Et c'était ils étaient très proches. Un jour, et à chaque fois il lui disait, arrête de faire des péchés, arrête. À chaque fois il le réprimandait, et lui il continue. Un jour il l'a trouvé en train de faire un péché qui à ses yeux c'était énorme. Il lui a dit, Wallah, la yaghfirullah lak. Ce qu'on appelle al-iqsam ala Allah. Il a juré par Allah qu'Allah ne va pas le pardonner. Regardez ce qui s'est passé. Allah les a fait mourir les deux. Et il les a jugés. Et il a dit, qui est-ce qui interdit ma miséricorde à mon serviteur? Il a dit à la personne qui était désobéissante et qui disait à chaque fois, laisse-moi, moi et mon Seigneur, laisse-moi, moi et mon Seigneur. Lorsqu'on lui disait arrête de pécher, arrête, il disait laisse-moi, moi et mon Seigneur. Du fait que l'autre a dit cette parole-là, Wallah, Allah ne va pas te pardonner. C'est comme s'il s'est élevé au-dessus d'Allah, il a décidé pour Allah qui est-ce qui pardonne et qui est-ce qui ne pardonne pas. Allah tabaraka wa ta'ala lui a dit, toi, celui qui est dans le péché, rentre au paradis. Par contre, toi, celui qui a fait ce grand péché-là, celui qui a manqué de respect envers Allah, on a ordonné qu'il soit mis en enfer. Regarde, quelqu'un qui adorait, quelqu'un qui était en apparence pieux, en une seconde, il a dévié et il est tombé dans le mauvais comportement envers Allah. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça lui a valu l'enfer. Et Allah n'est jamais injuste. Médite sur ça, ya akhi. Une parole, ça peut te causer l'enfer éternel. C'est venu dans les textes. On va citer qu'un seul hadith pour conclure. Et avant cela, sachez qu'Abu Hurayra, il a dit sur ce hadith-là, ou bien l'autre qui lui ressemble, il a dit, Wallahi, il a anéanti son bas monde, sa vie présente et son au-delà avec une seule parole. Avec une seule parole. Et nous, tous les jours, on fait des péchés. Ça, c'était quelqu'un qui était dans le bien, en apparence. Lorsqu'il n'a pas craint Allah une seconde dans sa langue, regardez ce qui s'est passé. Lorsqu'il a dévié du bon comportement envers Allah, regardez ce qui s'est passé. Et nous, tous les jours, on dévie de ce bon comportement-là. Donc, on doit craindre Allah, tabaraka wa ta'ala, et savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la personne, elle dit une parole sans faire attention, sans vérifier. De par cette parole-là, il tombe en enfer d'un espace plus grand que l'espace qui est entre l'Est et l'Ouest. Imaginez, une parole, tu tombes dans l'enfer. Pourquoi? Parce que tu n'as pas eu le comportement qui convenait à avoir envers Allah. Donc, on se recommande mutuellement de craindre Allah, tabaraka wa ta'ala. On se recommande mutuellement de craindre Allah, tabaraka wa ta'ala. Et tout ça pour nous pousser à faire quoi? À apprendre notre religion. À savoir quel est le bon comportement qui convient d'avoir envers notre Seigneur et de le mettre en pratique. À savoir quel est le mauvais comportement qui ne convient pas de prendre avec notre Seigneur et de s'en éloigner et de demander à Allah subhanahu wa ta'ala, car personne ne pourra être sauvé si ce n'est par la grâce d'Allah, et de demander jour et nuit qu'Allah nous préserve de tomber dans ce mauvais comportement. Nas'Allah tawfiq, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayh, walhamdulillahi rabbil alamin, wa a'tazir 'anil itala.